messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a signé 2 décrets de nomination ce jour. Kakou Wadja Léon Adom est le nouveau ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Et Roger Charlemagne Da est nommé secrétaire général du gouvernement. Le prix du kilogramme de cacao pour la campagne 2022-2023 est connu. Il est fixé à 900 francs CFA contre 825 francs pour la campagne précédente, soit une hausse de 75 francs CFA. Quant au café, il se négociera à 750 francs CFA le kilogramme cette année. L'annonce a été faite à la 8e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat à Abidjan. L'héliciculture ou encore l'élevage d'escargots est une activité très rentable et moins pénible. Elle est en plein essor dans la région de Beké. Dans plusieurs villages de la commune de Boaké, on expérimente en ce moment même un projet intitulé « Un jeune, une ferme d'escargots » et le projet porte ses fruits. Au Burkina Faso, la situation est toujours confuse à Ouagadougou. De nouveaux tirs ont été entendus dans le quartier de Ouaga 2000 et vers la présidence. Plusieurs axes de la capitale sont bloqués. Le signal de la télévision nationale est toujours coupé. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à des nominations ce jour. Kakou Wadja Léon Adom est le nouveau ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Et Roger Charlemagne Da est nommé au poste de secrétaire général du gouvernement. Nous écoutons à présent l'annonce faite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Sissi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 30 septembre 2022, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Hachi, à la signature de 2 décrets de nomination au titre du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, M. Kakou Wadja Léon Adom, secrétaire général du gouvernement, M. Roger Charlemagne Da, en remplacement de Mme Até Eliane Bimanagbo, nommé conseiller spécial du Premier ministre, chargé de l'administration du territoire. Fait à Abidjan le 30 septembre 2022. Et qui est Kakou Wadja Léon Adom, le nouveau ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Quel est au juste son parcours? Son portrait est dressé pour vous par notre reporter Alexis Ouedraogo. Adom Léon Wadja Kakou est désormais ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Âgé de 72 ans, ce diplomate de carrière aura pour mission principale d'épauler la ministre d'État, Kondia Camara, aux Affaires étrangères. Pur produit de l'école ivoirienne, l'homme a fait l'université d'Abidjan où il a acquis une maîtrise en anglais, l'école nationale d'administration d'Abidjan, cycle supérieur, option diplomatie, des connaissances élargies plus tard à l'Institut international d'administration publique de Paris, puis au Centre d'études internationales de l'Université de Tokyo et enfin à l'École nationale d'administration publique du Québec. Habitué des couloirs des Nations Unies, l'homme est depuis juin 2018 ambassadeur représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. En septembre 2017, il était ambassadeur secrétaire général du ministère des Affaires étrangères avec rang de secrétaire d'État. Bien avant, en avril 2008, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République fédérale d'Allemagne, la République tchèque, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie avec résidence à Berlin. Une carrière entamée en 1977 où jusqu'en 1984, il était premier conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tokyo. Adom Léon Wadja Kakou parle 3 langues, l'anglais, l'espagnol et le japonais. Il est distingué officier de l'ordre de l'éducation nationale et commandeur de l'ordre national.
Et depuis ce vendredi, donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire a un tout nouveau secrétaire général. Il se nomme Roger Charlemagne Da, magistrat hors hiérarchie. Succède, vous l'avez entendu, à Até Eliane Binagbo, nommé conseiller spécial du Premier ministre chargé de l'administration du territoire. Mais que retenir au juste du portrait de Roger Charlemagne Da? On fait mieux sa connaissance avec Alexis Ouedraogo. Roger Charlemagne Da, magistrat hors hiérarchie, est le nouveau secrétaire général du gouvernement. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit de l'homme de l'université d'Abidjan Cocody Sirap, d'un diplôme en droits fondamentaux de l'université de Nantes, d'un master 2 en droit international et comparé de l'environnement de l'université de Limoges. Il est aussi certifié de l'École nationale d'administration de Paris sur la thématique des politiques publiques. Roger Charlemagne Da débute sa carrière en qualité de juge de section adjoint à la section du tribunal de Danané, puis juge au tribunal de première instance de Daloa, conseiller à la cour d'appel de Daloa, sous-directeur à la direction des études de la législation et de la documentation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, de septembre 2006 à août 2007, mise en disponibilité de la fonction publique, il est directeur juridique d'une multinationale. Retour en novembre 2007 et septembre 2008, où il est conseiller technique au cabinet du Premier ministre, département juridique. Sous-directeur à la Direction générale des droits de l'homme et des affaires pénitentiaires au ministère de la Justice et des droits de l'homme, il est ensuite procureur de la République près le tribunal de première instance de Korogo, avant d'intégrer le secrétariat général du gouvernement en qualité de directeur du cabinet, puis secrétaire général du gouvernement adjoint. Charlemagne Da est décoré dans l'ordre national, officier de l'ordre national et commandeur dans l'ordre de la fonction publique. Et je rappelle, tous ces portraits ont été dressés pour vous par Alexis Ouedraogo. Autre annonce qui concentre l'actualité ce vendredi, le prix des kilogrammes de cacao pour la campagne 2022-2023 qui est connu. Il est fixé à 900 francs CFA contre 825 francs pour la campagne précédente, soit une hausse de 75 francs CFA. Et quant au café, il se négociera à 750 francs CFA le kilogramme cette année. L'annonce a été faite par le vice-président ivoirien Temo Komele Kone, et c'était la 8e édition de la journée nationale du cacao et du chocolat. Jean-Luc Bango pour le reportage. 900 francs le kilogramme pour le cacao. Pour la campagne principale 2022-2023, 750 francs le kilo pour le café au titre de la campagne 2022-2023. C'était incontestablement l'annonce la plus attendue de la journée, particulièrement par les producteurs de café et cacao. Invités spéciaux de cette 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC. Eux qui ont déserté leur plantation le temps d'une journée pour vivre en direct l'annonce du prix du kilogramme de cacao et de café par le vice-président de la République. Une récompense des 10 mois de labeur. En toute chose, on cherche toujours l'idéal. Mais déjà, 900, c'est bon à prendre. L'année passée, on avait 825. Cette année, on a 900 francs au kilogramme. C'est salutaire. Des efforts sont véritablement faits pour que le producteur ait un revenu meilleur. Chaque année, on va de surprise en surprise. En tout cas, pour cette année, seulement, on ne s'attendait pas à ce prix. Et je crois que cette volonté politique est salutaire. Je tenais à dire merci, particulièrement au président Alassane Ouattara, qui ne cesse de faire des efforts pour le monde paysan, surtout. Une mobilisation à la hauteur des espoirs placés en cette annonce, devenue le moment phare des JNCC. Événement, au demeurant, destiné à promouvoir le chocolat made in Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement dans la filière. La volonté du président de la République est donc de permettre à la Côte d'Ivoire, à ses producteurs et à ses artisans d'augmenter leurs revenus en accédant aux autres paliers de la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, avec 2 millions de tonnes, veut désormais être un leader de la transformation locale. D'où le thème de cette 8e édition, la transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. Le contexte international appelle à une accélération de nos initiatives en faveur de la modernisation du secteur agricole et de la transformation de nos produits agricoles sur place. J'en appelle également à l'esprit entrepreneurial
et d'innovation de notre jeunesse en vue de prendre sa place dans cette dynamique de transformation par la valorisation de tous les produits pouvant être tirés de la fève de cacao afin de devenir des champions nationaux du cacao et du chocolat. L'annonce des prix qui marque le lancement de la campagne de commercialisation a été l'occasion aussi pour le vice-président de la République de saluer le travail abattu par les producteurs de café cacao, les piliers de cette filière. Je tiens à vous exprimer la forte attente du chef de l'État vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de la filière pour veiller rigoureusement à une rémunération juste et équitable de l'effort de chacun de nos parents producteurs. Nous pourrons réaliser notre projet de bâtir une filière café-cacao performante, prospère, exemplaire et durable dans une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs acteurs de la filière ont été récompensés au cours de cette cérémonie d'ouverture des JNCC. Il s'agit du meilleur chocolatier, de la meilleure coopérative et des meilleurs producteurs nationaux. Exposition, panel, table ronde et rencontres B2B meubleront ces 3 jours que dureront les 8e journées nationales du cacao et du chocolat. Et au moment où se tiennent ces journées, la secrétaire d'État américaine adjointe aux affaires africaines est à Abidjan. Elle a été reçue par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. L'entretien a porté sur plusieurs sujets entre les deux personnalités, notamment la coopération entre les États-Unis et notre pays, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la formation et la sécurité au niveau sous-régional. La 3e édition du Forum de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en Afrique a ouvert ses portes en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. À l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce forum devrait permettre d'explorer les opportunités de financement en vue d'accélérer la transition énergétique, nous explique Espérance Diakalé et Jean-Luc Bongo. Transition énergétique. Quelles opportunités de financement en Afrique? C'est le thème de cette 3e édition du Forum de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en Afrique. Ce forum va permettre de s'interroger sur les modèles économiques et garantir l'accès de tous aux ménages afin de promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Nous avons un certain nombre de localités en Côte d'Ivoire qui ne sont pas raccordées au réseau, mais pour lesquelles nous exploitons un réseau avec de l'énergie solaire, spécialement dans ces zones. Donc voilà, nous développons ce genre d'initiative et nous sommes à l'écoute, en liaison avec le ministère, pour pouvoir contribuer à ce que la Côte d'Ivoire soit vertueuse dans le domaine de la transition énergétique. Ce forum s'inscrit dans le cadre du plan d'action d'électrification mis en place par le gouvernement et qui vise à améliorer l'accès à l'électricité pour tous les ménages. La Côte d'Ivoire, notre pays, ambitionne, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, d'être le hub énergétique de la sous-région afin de fournir à nos populations une énergie abondante, fiable et à coût compétitif, tout en respectant, bien entendu, ses engagements au plan national et régional. La cérémonie d'ouverture de cette 3e édition a été marquée par plusieurs activités, notamment des panels sur diverses thématiques, des visites de stands et des rencontres B2B. Et le gouvernement au travail exprime sa solidarité et son soutien aux parents d'élèves, principalement aux victimes des crises ivoiriennes en cette période de rentrée scolaire. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, leur a remis des chèques estimés à 35 millions de francs CFA. Ces prises en charge scolaires sont appréciées des bénéficiaires. Vous allez le voir, des bénéficiaires qui ont reçu au total 272 chèques. Seulement Doni Songui, Franck Quadio. Ces gestes expriment en cette rentrée scolaire le soutien du gouvernement à l'endroit des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. 272 chèques sont alors remis à l'ensemble des bénéficiaires. Nous sommes beaucoup reconnaissants à l'endroit du président de la République, du gouvernement, de Madame la ministre de la Solidarité, parce que ce geste-là nous va droit au cœur pour dire qu'on n'est pas les rejetés de la République, les oubliés de la République. Pendant la crise post-électorale, j'ai perdu mes trois petits frères de mère et père.
Ils m'ont laissé 12 enfants. C'est vrai, il y a eu des situations douloureuses que nous avons vécues. Mais la douleur, après la douleur, il faut avancer. Ce tenant de solidarité interpelle la représentante du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. Elle affiche sa volonté d'accompagner le gouvernement. Nous répondons donc aux préjudices des victimes et des communautés de 13 incidents particulièrement graves qui sont passés entre 2002 et 2011. Notre programme, à côté de celui du gouvernement, qui court depuis 2 ans et continuera encore pour 1 année. Miss Belmonda Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, rassure les victimes de soutien du gouvernement. D'autres ont perdu la vie, d'autres ont perdu un autre chair, d'autres sont amputés. Et il était important pour le président de la République d'être aux côtés de nos parents victimes. Aujourd'hui, nous avons la remise des kits scolaires pour permettre aux enfants des victimes de pouvoir être scolarisés, permettre aux victimes de répondre aux attentes des enfants en termes de scolarité. 5 millions de francs CFA pour les activités génératrices de revenus, 259 prises en charge pour les enfants des victimes et 3 prises en charge à renouveler sont remis aux bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur remerciement. Un reportage réalisé pour vous par Suleiman Doni Songou et Franck Kouadio. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP célèbre l'excellence. Des prix ont été attribués. La direction générale des marchés publics est la grande lauréate de cette édition. La haute autorité de la bonne gouvernance remporte la première place du prix KIDP de la meilleure structure de gouvernance pour l'accès à l'information et l'innovation de cette édition. Le prix spécial Ngolo Coulibaly pour récompenser la meilleure production journalistique sur l'accès à l'information, la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Serge Pacom Didi, Alessi Ouedraogo nous en disent plus. Pour la journée internationale de l'accès universel à l'information, la KIDP célèbre l'excellence. L'accès à l'information d'intérêt public est un défi continu. Et nous devons, chacun à son niveau de responsabilité, nous en imprégner suffisamment pour influencer positivement notre environnement de travail. 67 sites web des ministères, structures de gouvernance, directions générales et mairies ont été évalués sur la période du 15 mars au 31 août 2022. Grande lauréate, la Direction générale des marchés publics, prix KIDP du meilleur organisme pour l'accès à l'information et également prix de la meilleure direction générale pour l'accès à l'information publique. En tant que structure de l'administration publique, nous sommes tenus par l'obligation de redevabilité qui est celle de rendre compte de tout ce que nous menons comme activité. Et quand nous nous engageons dans la transparence qui est chère dans le domaine des marchés publics, nous sommes obligés de rendre compte de toutes nos activités par la production de tout ce que nous faisons pour le compte des usagers. Autre récipiendaire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, prix KIDP de la meilleure structure de gouvernance pour l'accès à l'information et prix d'excellence KIDP, le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Nous apprécions le prix et aussi le fait d'avoir contribué, parce que nous partons de rien. Aujourd'hui, ça, disons, le travail, notre labeur nous a donné ce prix. C'est un sentiment de fierté. Les prix KIDP, c'est aussi la promotion des grands gens portés par le réseau des journalistes pour l'accès à l'information, passé au filtre d'un jury de professionnels présidé par Abiba Dambélé Saoué et Mam Kamara. Traoré Thié Mélanger est reconnu grand vainqueur. Cette 4e édition de la cérémonie de remise des prix KIDP est celle de l'innovation avec l'arrivée du prix spécial Ngolo Coulibaly pour récompenser la meilleure production journalistique sur l'accès à l'information, la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Prix remporté par Fatou Silla, journaliste à Fraternité Matin. Notons qu'intelligence artificielle, gouvernance et accès à l'information était le thème de cette 7e édition. Et justement, félicitations à tous les lauréats. Nous partons maintenant pour Yamsoukro qui abrite la 21e édition des journées scientifiques du syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire. C'est un cadre de partage de connaissances entre médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et vétérinaires du secteur public. Ils réfléchissent à la qualité des soins et services en médecine humaine et vétérinaire. Kader Sogodogo nous en dit plus.
Qualité des soins et services en médecine humaine et vétérinaire. Après 2 années d'interruption dues à la pandémie de Covid-19, les journées scientifiques du syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, SYNACASI, marquent leur retour avec ce thème. Avec la reprise de nos activités, et avec la mise en œuvre de la réforme hospitalière, avec la couverture maladie universelle, tous les soins pratiqués par nos camarades dans nos hôpitaux doivent être de qualité. Et comme le demande la réforme, il faudrait que tous les hôpitaux arrivent à un processus d'accréditation et de certification. Donc, étant donné que c'est l'un des objectifs de la réforme hospitalière, où le client est au centre de nos activités, donc il est de notre devoir d'amener nos camarades à s'inscrire dans ce processus-là. Ces journées scientifiques du SYNACASI, la 21e du genre, seront une occasion pour les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et les vétérinaires de s'approprier les meilleures pratiques en cours pour un mieux-être des populations. Ces journées scientifiques du SYNACASI vont durer 3 jours. L'édition 2022 est placée sous le parrainage de Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et les lignes bougent aussi au ministère des Transports. Justement, le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures s'est exprimé sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement afin d'assurer la fluidité et la sécurité routière. La tribune est organisée par le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Plusieurs thèmes à l'ordre du jour, notamment les nouvelles contraventions du Code de la route. Prunel Assoumou, Walter Amadou Ouattara pour le reportage. Les bouchons, les accidents et les ralentissements font partie du quotidien des usagers de la route. Ils sont généralement causés par l'incivisme routier. C'est toujours la même mauvaise conduite, surtout les chauffeurs de Gbaka. Ils conduisent très mal. Ça fait que moi j'ai très peur lorsque je veux monter. Je ne monte même pas dans les Gbaka. Et vraiment on conduit, mais ce n'est pas fiable. Parmi nous font n'importe quoi. Et nous-mêmes quand on conduit, ça nous fait mal. Ça fait mal. Alors que le taxi, on est professionnel. Donc quand c'est comme ça gagne nos noms. Donc si l'État avait envoyé des choses pour vraiment mettre en règle la conduite, je pense que ce n'est pas mauvais. Relativement à ce constat, le ministère des Transports monte au créneau avec la mise en place d'une réforme. La composante majeure porte sur les nouvelles contraventions du Code de la route. Le sujet alimente les discussions de la tribune hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Le ministère des Transports a engagé une réforme avec plusieurs composantes, notamment la révision du cadre institutionnel et réglementaire. Le gouvernement engage notamment de favoriser le changement progressif des comportements des usagers de la route à travers un dispositif de diffusion d'informations, mais également des sanctions pour tout contrevenant. On retiendra de son exposé que l'amende forfaitaire et le permis à points sont des réponses à l'incivisme routier. Le permis à points apparaît comme une des solutions à la montée de l'incivisme constatée sur nos routes. L'amende forfaitaire, comme on le sait, est une disposition réglementaire qui permet d'éteindre l'action publique. Les automobilistes se disent satisfaits par ces nouvelles réformes. Aujourd'hui, on sait que quand on roule, on est plus seul sur la route. On n'a plus besoin d'un agent d'APJ sur la route. On sait qu'il y a des caméras qui sont là. Donc ça fait qu'il y a un peu de prudence et ça améliore un peu les conditions de conduite. Il y a des avancées. En ce qui concerne la vidéo-verbalisation, plus de 5 millions d'infractions ont été enregistrées de septembre 2021 à août 2022, dont 2 millions de cas d'excès de vitesse. Et on quitte les routes pour les fermes cette fois-ci. Je vous invite à découvrir l'héliciculture ou encore l'élevage d'escargots. C'est une activité très rentable et moins pénible. Elle est en plein essor dans la région de Gbeke. Vous allez le voir dans plusieurs villages de la commune de Boaké. On expérimente en ce moment même un projet intitulé « Un jeune, une ferme d'escargots ». Le projet porte ses fruits, nous rapporte Soro Corona. Joël Kouna, restauratrice, ne trouve plus d'escargots sur le marché. Pour satisfaire la clientèle, Joël est obligée de se rabattre sur l'héliciculture pour se ravitailler. Elle est dans le village de Kpangbambo pour signer un partenariat avec un producteur d'escargots. Les fermes, là c'est sûr. Parce que de nos jours, dans les forêts, ce n'est pas évident.
Et puis c'est cher sur le marché. En temps, dans les fermes, je pense bien qu'ils peuvent me ravitailler à tout moment. On peut compter sur moi parce que la ferme contient beaucoup d'escargots ici. Il y a d'autres qui sont prêts à être consommés. L'héliciculture, l'élevage d'escargots connaît un essor dans la commune de Bouaké. À Alokokro, Benjamin Koufi s'est aussi lancé dans cette activité. L'escargot se nourrit de tout ce qui est en brousse. Feuilles de papaye, taro, patates, salade, sauf le sel qui est très facile. Ça ne me prend même pas, ça m'occupe pas trop. Quand ils ont leur nourriture, moi aussi je vais à d'autres occupations. Ramassés en grande quantité dans les forêts en saison pluvieuse, les escargots sont désormais rares. L'élevage reste le seul moyen efficace pour la préservation de cette espèce animale. Les feux de brousse, les produits qu'on prend pour pomper les villages, les champs, font que l'espèce est en train de disparaître. Donc l'élevage est primordial. Aujourd'hui, quand nous voyons un peu l'élevage de moutons, il y a l'odeur. L'élevage de poulets, il y a l'odeur. Mais l'élevage d'escargots, ça n'a pas d'inconvénient ni d'odeur pour la population. Moi, je pense que c'est l'élevage essentiel. À partir de 1 an déjà, tu peux vendre les escargots. Un seul escargot peut pondre jusqu'à 400 œufs. Si tu as une ferme qui contient au moins 200 escargots, si tu prends un prix forfaitaire, tu peux faire du cadeau aux gens. Venez prendre à 100 francs, 100 francs. Imagine-toi 40 000 escargots multipliés par 100 francs, ça te fait combien de millions? Les jeunes ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Ce projet-là, ça a été dans ma cour, dans mon village. Je suis très content. Je suis malade, mais en tout cas, avec ça là, je suis un peu guéri. Face à la multiplication rapide des escargots, le problème d'agrandissement des fermes s'impose. D'ici 6 mois, les escargots ne peuvent pas contenir les différentes fermes. Le premier adjoint au maire de la commune de Bouaké, Paul Dakio, qui soutient le développement de l'héliciculture, appelle la jeunesse à s'intéresser à cette activité. L'héliciculture est aujourd'hui la voie pour sortir les jeunes de nos villes de la précarité. Donc nous les encourageons à embrasser l'héliciculture. À terme, ce sont plus de 200 jeunes qui seront installés. De ce projet, les jeunes s'engagent à faire de Bouaké la première zone de production d'escargots en Côte d'Ivoire. Et très belle initiative. Justement, les escargots, on en consomme aussi chez nos voisins ghanéens. Je vous conduis dans ce pays où 15 opérateurs économiques culturels de l'Afrique de l'Ouest ont pris part récemment dans la capitale ghanéenne à la 2e université d'été organisée par le programme ACP UE Culture. Au cours de cette activité qui a duré 10 jours, ces opérateurs ont été formés à mettre en place des entreprises culturelles pérennes dans leurs différents pays afin de mettre en place des industries culturelles sur notre continent. Reportage Issa Chunayo, c'était notre envoyé spécial à Accra, au Ghana. Accra, la capitale ghanéenne, a abrité au mois d'août dernier la 2e université d'été du programme ACP UE Culture. Un programme initié pour aider les industries créatives de l'espace ouest-africain à être viables et pérennes. Pendant 10 jours, les promoteurs culturels de l'Afrique de l'Ouest ont partagé leurs expériences et bénéficié du renforcement des capacités d'experts venus pour la circonstance. Au cours de cette 2e rencontre des opérateurs économiques culturels de l'Afrique de l'Ouest, la ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Françoise Remarque, intervenant par visioconférence à l'ouverture, a mis l'accent sur le retour des œuvres culturelles et encouragé la coopération sud-sud. Le responsable du programme ACP UE Culture, Abou Kamati, intervenant au nom du consortium Institut français et Institut coréen de Ségou au Mali, au terme de l'édition 2022 de l'université d'été, a indiqué que d'autres fonds sont disponibles pour les opérateurs économiques culturels pour 2023. Le prochain appel aura lieu au mois de février-mars 2023, prochain donc, permet à nos opérateurs de bénéficier d'un accompagnement d'environ 90 000 € maximum. Ce fonds permettra à ces opérateurs-là sur 3 ans de mettre en œuvre leur projet, lequel projet devra être mis en œuvre avec un partenaire français. À ces fonds s'ajoutent aussi des fonds africains disponibles au niveau de l'Institut coréen de Ségou pour les promoteurs culturels ouest-africains. Cette 2e université d'été d'Accra a été l'occasion pour les participants, en dehors des séances de formation, de visiter un musée et une galerie.
Un reportage signé Issa Tchonayeo, envoyé spécial à Accra, au Ghana. Par la magie de l'image, je vous conduis à présent au Mexique. À l'initiative de l'UNESCO, 193 délégations venues du monde entier sont présentes au Mexico, capitale du Mexique. Et les participants planchent sur les nouvelles politiques culturelles et le développement durable. Ceci à l'occasion de la conférence mondiale dénommée Mondia Culte 2022. Et notez que la cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de la directrice générale de l'UNESCO et de la ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Remac. Mamadou Kwasi. Une performance artistique du groupe Tengo Un Sueño soutenu par l'orchestre de l'école Carlos Cabes du Mexico. Une prestation pour ouvrir officiellement le Mondia Culte 2022. La conférence mondiale sur la culture et le développement durable, la deuxième du genre après celle de 1982, tenue dans cette même ville de Mexico. Pour cette édition, 193 délégations sont présentes pour réfléchir sur la politique future de promotion, de préservation, de valorisation de la culture qui doit être un vecteur de paix dans un monde menacé par l'insécurité. Maintenant désormais ce mouvement culturel universel pour construire un monde plus juste à partir de nos différences. La diversité culturelle est le point d'union. Elle est la force et non la difficulté à surmonter. C'est la meilleure toile pour la liberté créative, pour l'imagination et la création. Pour un développement durable de la culture, la directrice générale de l'UNESCO propose 4 axes, dont la diplomatie culturelle et la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Cette diplomatie culturelle que nous voulons et que nous pouvons bâtir ensemble, elle doit aussi se donner les moyens de son ambition. Cela passe d'abord par des outils communs de mesure, car pour décider, pour orienter, pour comparer, il nous faut des indicateurs, il nous faut des définitions communes. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à des indicateurs Culture 2030, tous ensemble, à l'UNESCO. Au nombre des pays présents, la Côte d'Ivoire, dont la délégation est conduite par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Une présence pour porter la voix du pays à ce rendez-vous international. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est un pays culturel par essence, riche dans sa diversité, riche par son patrimoine matériel, immatériel. À l'occasion de Mondia Culte, la voix de la Côte d'Ivoire sera importante pour affirmer la place qu'elle n'a jamais cessé d'avoir dans le monde de la culture, affirmer aussi cette diplomatie culturelle qui est portée au plus haut niveau par le président de la République et par le gouvernement. Pendant 3 jours, experts culturels, décideurs et partenaires vont réfléchir sur les actions pour le développement durable de la culture face aux différentes menaces environnementales. Un reportage réalisé pour vous par Mamadou Kwasi, envoyé spécial au Mexique. L'ambiance est tout autre au Burkina Faso, où la situation est toujours confuse dans la capitale Ouagadougou. De nouveaux tirs ont été entendus dans les quartiers de Ouaga 2000 et vers la présidence. Notez que des détonations ont été entendues très tôt ce vendredi matin dans les quartiers de la présidence burkinabé et au QG de la junte militaire. Plusieurs axes de la capitale sont également bloqués. Le signal de la télévision nationale est coupé depuis plusieurs heures. Des manifestations ont eu lieu dans différents endroits de la capitale réclamant la libération du lieutenant-colonel Zungrana, arrêté, je rappelle, le 10 janvier dernier par la gendarmerie nationale. Il était soupçonné de préparer un coup d'État. Que la paix règne sur notre très beau continent africain. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Portez-vous bien.